Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vos fêtes se sont bien passées et surtout que le retour au travail ou à l'école n'a pas été trop difficile. J'avoue, je me suis octroyé une pause d'une semaine supplémentaire dans le podcast la semaine dernière. C'était très calme côté actu, donc je me suis permise. J'espère que vous m'en voulez pas trop. En tout cas, ça y est, on est de retour, ça bouge un peu plus dans la sphère mode, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de Jacquemus qui a décidé de renouer avec un lieu emblématique pour son prochain défilé. Ensuite, on évoquera Shein qui se retrouve à nouveau sur les bancs du tribunal depuis quelques jours. Puis, on abordera une bonne nouvelle. Une marque de mode française a annoncé des résultats très positifs cette semaine. On prendra ensuite la direction de Paris où une marque emblématique ouvrira bientôt son coffee shop. Et enfin, pour la minute culture mode, on évoquera un documentaire qui nous plonge dans les coulisses des grands magasins. On en avait parlé dans le dernier épisode, la Fashion Week de Paris approche à grands pas. La Fashion Week masculine aura lieu du 20 au 25 janvier et juste après, on enchaînera avec la Fashion Week haute couture jusqu'au 29 janvier 2026. La maison Jacquemus, elle, défilera la veille du lancement de la semaine de la haute couture, le dimanche 25 janvier à 19h30 plus exactement. Et pour l'occasion, Simon Porte Jacquemus, le fondateur de la maison, a décidé de renouer avec un lieu qui a déjà été le théâtre de l'un de ses défilés, le musée Picasso. Il a annoncé ça cette semaine et en fait il avait déjà organisé un show là-bas en 2017 pour sa collection La Bomba. Dans un communiqué de presse partagé en exclusivité au magazine WWD, la maison s'est exprimée sur les raisons pour lesquelles elle organisait à nouveau un défilé au musée Picasso, expliquant que Simon Porte Jacquemus a une relation très étroite avec le musée Picasso et avec le monde de l'art en général. Je cite, établir des relations à long terme avec des institutions culturelles est très important pour lui, comme en témoignent nos multiples shows et événements organisés au château de Versailles, à la Fondation Mag et à la Casa Malaparte à Capri. Si le lieu du prochain défilé Jacquemus est donc désormais connu, on ne sait encore rien de sa collection, alors affaire à suivre. Vous le savez sans doute, ces dernières semaines, Shein a fait l'objet de nombreuses polémiques suite à son arrivée au BHV Marais et à la vente de produits à caractère pédopornographique. Et alors que cette dernière a échappé à la suspension demandée par l'État juste avant les fêtes, la marque d'ultra fast fashion se retrouve à nouveau devant la justice. Souvenez-vous, j'en avais parlé ici, plusieurs marques françaises avaient annoncé attaquer Shein en justice il y a plusieurs semaines et le procès s'est justement ouvert ce lundi. Pour rappel, ce sont 19 organisations professionnelles et plus de 120 marques françaises qui attaquent le géant de l'ultra fast fashion pour concurrence déloyale et ça c'est vraiment une première. Shein fait l'objet de lourdes accusations. Le géant mettrait notamment en place de fausses promotions. On lui reproche également le non-respect des règles du commerce en France qui lui donnerait un avantage concurrentiel sur les autres acteurs du marché. Le but de ce procès est donc d'obtenir la reconnaissance par le tribunal de cette concurrence déloyale, mais aussi d'obtenir une réparation pour les préjudices économiques connus par les marques françaises. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le procès est toujours en cours, donc évidemment je vous tiendrai au courant de la suite. Si de nombreuses marques de mode françaises souffrent du contexte économique et de la concurrence de l'ultra fast fashion, il y en a une qui a réussi à relever le défi de la rentabilité. Cette semaine, on a appris que le slip français a dégagé son tout premier bénéfice en 15 ans d'existence. La marque spécialiste du Made in France est rentable pour la première fois de son histoire grâce à un véritable virage stratégique opéré ces derniers mois. On en avait parlé ici à l'époque, le slip français avait décidé de revoir son business model après des mois, voire des années de difficultés. La marque avait notamment augmenté ses volumes, ouvert sa propre usine et produit moins de références en plus de plusieurs opérations promotionnelles et il semblerait que ça ait payé. Cette semaine, une publication postée par Lacoste m'a interpellée sur les réseaux sociaux. La légende disait « Quelque chose d'iconique se prépare, un dessert aujourd'hui, un endroit pour se rassembler très bientôt ». Des mots qui accompagnaient une vidéo de la préparation de plusieurs pâtisseries en forme de polo Lacoste. Et figurez-vous qu'en cherchant davantage, j'ai appris que Lacoste allait ouvrir un nouveau coffee shop juste à côté des Champs-Élysées. Souvenez-vous, il y a quelques mois, la marque s'était installée de manière provisoire au Shangri-La le temps d'un été. Mais cette fois, elle semble prête à voler de ses propres ailes avec le Café Lacoste qui proposera une carte allant des clubs sandwich au smoothie en passant par des desserts signatures inspirés de l'univers de Lacoste et par conséquent du tennis, un concept qui ouvrira ses portes dès le 5 février au 16 avenue Franklin Delano Roosevelt dans le 8e arrondissement de Paris.
Et c'est l'heure de la minute culture mode. Pour l'occasion, je vous propose de prendre la direction de Paris pour évoquer des lieux qui sont incontournables pour tout adepte de mode, les grands magasins. En fait, pendant les fêtes, France 5 a diffusé un documentaire intitulé Les trésors des grands magasins qui retrace l'histoire et l'actualité des différents grands magasins parisiens, Le Bon Marché, Le Printemps, La Samaritaine, les Galeries Lafayette. Avec l'aide de multiples historiens et spécialistes du patrimoine, le documentaire dévoile les secrets de tous ces grands magasins mythiques qui ont marqué et continuent de marquer l'histoire de la mode, leurs coupoles, leurs verrières, les décorations de Noël, tout est passé au crible pour nous permettre de plonger dans les coulisses de chaque grand magasin. C'est hyper intéressant, si ça vous dit, c'est dispo gratuitement sur le site de France TV, il suffit juste de s'inscrire. Et voilà, votre récap des actualités mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. La semaine prochaine, surtout n'oubliez pas, c'est le début de la Fashion Week masculine. On en parlera évidemment. Merci infiniment à vous d'écouter le podcast, d'être toujours plus nombreux, ça me touche beaucoup. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.